Alors, je ne m'y attendais pas, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont désabonnées parce que j'ai filmé mon quotidien dans le Miclat. Je voulais montrer ce que je vivais actuellement, qui est une situation particulière, et elle n'a pas été aussi bien reçue que je le pensais. Ah Il y oui. a eu beaucoup de messages de haine, j'ai reçu beaucoup d'harcèlement vis-à-vis de cette vidéo, alors que moi, mon but de base, c'était d'informer sur ce que je vivais actuellement. Et on va parler à présent des touristes, nombreux touristes français et autres qui sont bloqués ici en Israël depuis le début de la guerre. Et avec nous, ce matin, nous sommes très heureux d'avoir Mélanie Amar. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va dire que vous êtes une influenceuse, hein, plus d'1,2 million de personnes qui vous suivent sur Instagram, je crois presque 900 000 sur TikTok. Donc vous êtes très connu sur les réseaux. Et le 28 février, vous étiez ici en Israël pour le début de la guerre. Alors d'abord, ma première question, lorsque vous avez entendu les premières sirènes à 8 heures du matin, le 28 février, comment avez-vous réagi? La vérité, j'ai cru que c'était une blague. Je n'ai pas réalisé que vraiment la guerre allait commencer le lendemain de mon arrivée, alors que je suis arrivée pour rencontrer un rabbin pour me marier. Ah, Je, nerveusement, j'ai cru que c'était une blague, et au final, ben, pas du tout. Aéroport fermé, école fermée, restaurant fermé, magasin fermé. mais, tout est, tout a été fermé, et nous obligés de rester ben, coincés ben, chez nous, dans les appartements, dans les Miclates, en attendant enfin, pour nous sauver, quoi. ouais, mais quand même, le fait d'entendre comme ça les sirènes, vous êtes dans un pays, bon, vous connaissez, je suppose, Israël, c'est pas la première fois que vous venez, mais je suppose que c'est la première fois que vous veniez en période de guerre. Le fait comme ça d'entendre les sirènes, de rentrer dans un mamad, dans une chambre forte ou dans un éclat, ça fait peur quand même. Mais bien sûr que ça fait peur. Je pense qu'on a tous peur. Mais au départ, on ne s'attendait pas à voir ça. Hmm. On ne s'attendait pas à ce que ça soit comme ça, à ce que les Israéliens et la population bah, ont l'habitude d'aller dans des Miclates dès que ça sonne. Moi, personnellement, c'est la première fois de ma vie que je vis une guerre en direct, coincée dans un pays où ben, le monde s'arrête à la sonnerie, les gens partent se protéger dans un Miclat, et tout de suite après reprennent le cours de leur vie. Ouais, C'est tristement choquant. ouais. C'est étonnant aussi, quelque part, non? Ce mode de Très. vie. Hmm. Mais personne ne devrait vivre comme ça. Alors, vous êtes ici en Israël donc depuis le 28. Vous êtes bloqué en fait. Alors, est-ce que vous avez, à partir, je suppose très rapidement, vous avez voulu essayer de repartir vers la France? Est-ce que vous avez essayé de prendre un billet, de vérifier qu'est-ce qui se passait avec l'aéroport? Comment ça s'est passé? Ah, alors de base, je devais partir quelques jours. Au final, la première fois, j'ai eu un mail de la part de Air France me disant que le vol était annulé au bout de la première semaine de guerre. Donc, j'ai essayé de me replacer sur un vol. Hier, j'ai reçu un nouveau message de Air France pour me dire que mon vol était annulé, Mhm. et que la meilleure des solutions était de racheter un billet sur une autre compagnie. Le seul problème, c'est que actuellement, ben, toutes les compagnies sont full. Nous ne sommes pas prioritaires, et qu'il va être très compliqué de rentrer, de rentrer chez nous, quoi. Ouais. Il y a eu des solutions qui ont été proposées en particulier par le consulat de passer par l'Égypte ou par la Jordanie. C'est quelque chose que vous avez pris en compte? Euh, on y pense, mais après, je sais pas quoi dire. Hmm. C'est pas une solution. Pardon? C'est pas une solution qui est plaisante. Ouais, c'est pas une Oui. solution qui est plaisante parce que c'est passé par des pays qui sont peut-être pas vraiment agréables à passer pour le moment. Donc c'est quelque chose que vous prenez pas en compte pour le moment en tout cas.
En dernier recours, oui, Dernier recours. mais déjà, je ne connais pas l'itinéraire, je ne sais pas comment on fait pour aller là-bas. Et aller vers l'inconnu Ouais. en espérant un billet avec tout ce qu'on entend actuellement, les vols, les escroqueries, les ceci, les cela, excusez-moi, mais moi j'ai peur. Ouais. On peut comprendre que vous avez peur. Alors, pour le moment, vous êtes à Tel Aviv. Je crois que vous avez aussi, sur votre compte, fait part justement de cette période et vous avez partagé avec ceux qui vous suivent donc cette mésaventure. Quelle a été la réaction des personnes qui vous suivent? Alors, je ne m'y attendais pas, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont désabonnées parce que j'ai filmé mon quotidien dans le Miklat. Je voulais montrer ce que je vivais actuellement, qui est une situation, on va dire, particulière. Mhm. Et elle n'a pas été aussi bien reçue que je le pensais. Ah Il y oui. a eu beaucoup de messages de haine. J'ai reçu beaucoup d'harcèlement vis-à-vis de cette vidéo, alors que moi, mon but de base, c'était d'informer sur ce que je vivais actuellement. Ouais. Comme les gens ont l'habitude de me voir dans ma vie personnelle, dans mon monde au travail, dans mes histoires familiales. Ouais. Je voulais montrer ce qui se passait du côté, de mon côté à moi. Mhm. Et malheureusement, Sans, ça n'a pas plu à certaines personnes vis-à-vis de la conjoncture actuelle. sans prendre position, je suppose, c'était simplement de dire voilà. Je ne prendrai jamais position parce Mhm. que déjà, ce n'est pas mon. J'ai toujours été neutre. Ouais, ouais. C'est pas votre rôle J'ai non toujours plus, été peut-être. neutre. Mhm. Je me suis toujours mis du côté des civils, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je ne fais pas de politique, je n'ai pas d'études en géopolitique, je ne suis nulle, je ne comprends rien. Et c'est pour cela que je préfère rester à ma place et loin de tout ça. Ouais. Le fait comme ça d'avoir été plongé dans la réalité israélienne malgré vous, ça vous a fait quelque chose? Ah, ça fait de la peine, hein. Mhm. Franchement, j'ai beaucoup d'empathie pour tout le monde. Mais là, franchement, je suis quand même un peu choquée. C'est pour ça que je perds mes mots. Ouais. Parce que je rencontre énormément de personnes qui sont obligées de quitter leur femme, leur enfant, même en bas âge, pour aller rejoindre l'armée dans un conflit qu'eux-mêmes n'ont pas voulu. Je vois des enfants pleurer parce que ils ont peur des sonneries, des miclates. Mhm. Les magasins qui ferment vite et précipitamment et qui se mettent dans des sous-sols pour éviter qu'un missile leur tombe sur la tête. Ouais. J'ai l'impression que je suis dans un film. Mhm. C'est compliqué. C'est horrible à voir, à entendre et à vivre. Mhm. Et aucun humain ne devrait vivre de telle manière et être habitué à vivre de telle manière. Mhm. En tout cas, vous essayez encore d'avoir un vol pour Paris le plus rapidement possible. Comme vous me l'avez dit avant de commencer cette émission, en plus de ça, vous n'avez pas le droit de prendre de bagages. C'est ce qu'on vous a en tout cas. Oui, alors hier, en recevant le mail de Air France concernant notre annulation de vol, on a eu l'idée de trouver un vol Tel Aviv avec une autre ville d'Europe. Mhm. Le problème, c'est que la plupart sont full et complets. Et la petite surprise, pour faire un peu d'humour à cette situation critique, c'est que nous n'avons pas le droit de prendre de valise. Ouais, ce qui est compliqué aussi. Donc, on rentre sans rien, Ouais. si on veut rentrer. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé une solution très rapidement, Mélanie. Dernière question quand même. Vous nous avez dit que vous êtes venu pour voir un rabbin, pour vous marier. Vous avez réussi à le voir quand même? Vous l'annoncerez sur les réseaux sociaux. Bon, alors, très bientôt des bonnes nouvelles. Oui, amen. Bon, très très bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Mélanie. Et à très Merci bientôt. à vous. À très Merci de bientôt. votre accueil. Bye bye.